Du plan valse au Festival de Cannes en passant par la situation en Ukraine et la disparition du romancier Gabriel Garcia Marquez, la presse quotidienne comme hebdomadaire est partagée aujourd'hui. Les mutins du PS défient Manuel Valls, s'amuse Le Figaro, furieux d'avoir été mis devant le fait accompli par l'annonce des mesures d'économie. Des députés socialistes ont écrit hier au Premier ministre pour dénoncer un plan dangereux selon le quotidien. La rébellion s'étend dans la majorité, renchérit Les Échos. Le plan de rigueur de Valls fracture la majorité, résume Le Monde. Les hebdos sont à l'unisson, Valls est sur un volcan, titre l'Express. Si le nouveau Premier ministre bénéficie d'un mini-état de grâce, il ne minore pas la somme des embûches qui l'attend. Gérer sa relation avec le chef de l'État, apaiser les conflits avec la droite, réussir le pacte de responsabilité, faire 50 milliards d'euros de vraies économies. La liste est longue, le volcan est entré en éruption. Marianne, qui compare le Parti socialiste à un grand corps malade, pour sa part pose la question. La gauche peut-elle survivre à Hollande, un malade autour duquel les diafoirus socialistes s'affairent, alors qu'il aurait besoin d'un autre remède, selon l'hebdomadaire. En attendant, le chef de l'État reste imperturbable, alors que tout s'écroule autour de lui. Autre hebdo, autre titre, Courrier international revient sur la situation en Ukraine et surtout sur les intentions clairement affichées de Poutine, un président russe qui s'est bel et bien lancé dans la conquête de l'Est selon l'hebdomadaire. La Croix voit également un Poutine droit dans ses bottes, d'autant plus qu'il a réaffirmé à Moscou sa volonté d'imposer son pays comme une puissance conservatrice, précise le quotidien. La sélection officielle du prochain Festival de Cannes a été dévoilée hier. Pour le gratuit métro, c'est le choc des générations. Pour le quotidien, un cru 2014 où cohabiteront habitués de la Croisette et jeunes talents, à l'instar de Juliette Binoche et Kristen Stewart. Aujourd'hui en France, s'inquiètent des milliers de vacanciers qui prendront la route ce week-end de Pâques. Et sur la route, on les met en garde, n'oubliez pas les radars. Mais qui commande au PSG, s'interroge l'équipe. 2 échecs consécutifs et l'avenir incertain de son entraîneur Laurent Blanc altère décidément l'ambiance au PSG. Un climat propice aux manœuvres et à la veille de la finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon, le quotidien sportif propose un tour d'horizon des luttes d'influence. Enfin, on termine cette revue de presse par une bien triste une, celle de Libération qui rend hommage à Gabriel Garcia Marquez, le romancier colombien prix Nobel de littérature en 82 et figure du réalisme magique, est mort hier soir à 87 ans. Ce géant de la littérature laisse en héritage une œuvre abondante, dont le chef-d'œuvre 100 ans de solitude. Bonne lecture et très bon week-end.